Dans un village lointain, niché entre les montagnes arides et l'oubli, vivaient deux filles et leur maman. La maman, elle n'avait pour fortune que leur courage et le bitume des rues où Malia, chaque jour, tentait de vendre de quoi ne pas dormir le ventre vide. À ses côtés, ses deux filles laidaient en silence. La mère Annie chaque jour se battait pour que ses filles puissent avoir une meilleure vie que celle qu'elle a lorsque leur père les a abandonnées en allant vivre dans un autre pays. À l'époque, Sarah avait 5 ans et Adou 3 ans. Des années passèrent. Sarah a 20 ans, l'aînée, protectrice, les mains calleuses à force d'aider sa mère. Elle regarde les passants avec une lueur d'ambition refoulée. Adou a 17 ans, la cadette, dont l'innocence semble être le seul luxe de la famille. Qui rêve de demain meilleur? La mère de Sarah et Adou fut malade, elle s'affaiblissait jour en jour, ses filles étaient tristes de voir leur mère ainsi et ils n'avaient pas d'argent pour l'aider. Sarah et Adou couraient dans les rues du village, frappaient de porte en porte, elle était allée auprès de Claude, un voisin du village, pour demander de les prêter un peu d'argent pour emmener leur mère à l'hôpital. Je ne peux rien faire pour vous mes enfants, les temps sont durs, c'est ainsi la vie. Disait aux filles. Elles essaient plusieurs maisons. Partout, des refus ou des silences, elles étaient tristes de voir que tout le monde leur avait tourné le dos. De retour à la maison, elles ont trouvé le corps de leur mère sans vie longé par terre, c'était trop tard. Les gens du village ont recueilli de l'argent de porte en porte pour eux afin d'enterrer leur mère aussitôt. Leur mère fut mise en terre dans le carré des indigents, elles ont pleuré toutes les larmes de leur corps, ne savant ce qu'elles vont faire sans leur maman, ne connaissant aucune autre famille. Après, avec un peu de l'argent restant, elles ont acheté un peu de marchandises pour aller vendre dans la rue, elles se promenaient partout. De jour en jour, elles se promenaient afin de survivre. Puis un jour, un homme en voiture Mercedes blanche, était là recherchant un endroit pour monter un business, rencontra Sarah. Lui et Sarah ont commencé à parler, et il venait presque tous les jours afin de la voir, et un jour elle a demandé à Sarah de lui raconter son histoire. Sarah lui a tout expliqué. Écoutant cela, il prit de la peine pour eux. Puis il dit. Je ne peux pas vous laisser dans cette situation, venez avec moi, j'ai les moyens de vous aider. Après beaucoup d'hésitation, il finit par leur convaincre, et elles sont parties avec lui. Leurs vies ont changé, Adou a fini l'école et entre université, Sarah à l'université étudie le business. Un jour, Anthony déclarant sa flamme pour Sarah, Sarah aussi aimait Anthony, accepta. Adou et Sarah étaient heureuses, elle était dans un appartement luxueux, Adou était à l'université, Sarah a terminé ses études universitaires et compte ouvrir un business. Jusqu'au jour Sarah annonçait sa grossesse, tous étaient contents de cette nouvelle, mais le fait d'avoir grandi son père, elle ne voulait pas se marier parce qu'elle avait peur d'être abandonnée. Je vais être papa. Il était content, car disait-il que c'était son premier enfant. Après lui et Anthony étaient assis, elle le montrait son ancien album photo de lui et sa mère, car auparavant elle n'avait pas le courage. Anthony est tombé sur une photo d'une dame qui les tenait. C'est qui cette femme? Sarah répondit que c'était sa mère, Annie. Sarah fut inquiet de voir Anthony comme ça. Anthony, larmes aux yeux, criant presque, « Je ne savais pas. Mon Dieu, je ne savais pas que c'était vous. » disait-il. « Je suis celui qui vous a abandonné il y a 20 ans. » Sarah, le regard horrifié, « Qu'est-ce que tu dis? Tu es notre père? L'homme avec qui je partage ma vie. Le père de mon enfant. C'est mon propre père? » Adou apparaît en entendant les cris, les pleurs. Anthony, s'effondrant sur le canapé, la douleur dans sa poitrine devient insupportable. « Pardonne-moi. J'ai voulu vous sauver sans savoir que je réparais mon propre crime. Le destin s'est moqué de nous. » Son visage se tord de douleur. Sarah et Adou pleuraient, hurlant. Adou ne pouvait pas y croire, jusqu'en Anthony ne parlait plus. « Anthony, Anthony, réveille-toi » Sarah disait, mais Adou a appelé les ambulances. Adou voulait parler avec Anthony, essayer de comprendre pourquoi il les avait abandonnés. Mais ce dernier n'a pas eu le temps de parler, il mourut. Adou a accompagné Sarah à l'accouchement, c'était le grand jour. Sarah apprenait qu'Anthony est mort, les larmes et l'amertume étaient dans ses yeux même après avoir vu le bébé, c'était une fille. Sarah et Adou se retrouvaient seuls, Sarah nomma sa fille Adassa. Sarah parlait avec sa sœur Adou et dit, « Chaque fois que je l'embrasse, je sens le poids de notre malédiction. Elle est ma fille, mon petit ange, mais elle est aussi ma petite sœur. Le sang de mon père coule dans ses veines 2 fois. Ça doit rester un secret ma sœur. » Les 2 sœurs se tiennent par la main devant la fenêtre attristant et avec leurs cicatrices enfouies à l'intérieur d'eux pour toujours.